Et on se revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test. Et après le HY320, comme je vous avais dit, j'ai reçu le HY300. Donc c'est son petit frère, c'est un tarif un peu moindre puisqu'il est à seulement 40 euros. Enfin moi le prix que je l'ai payé c'est 40 euros. Mais apparemment il serait pas mal vraiment intéressant pour son prix. Donc niveau qualité déjà on peut voir que on a un peu, voilà, c'est un peu différent. Je vais vous sortir l'autre et je vais faire un petit comparatif et je vais vous le montrer. Donc ça c'est le contenu de la boîte. Donc le projecteur, alors il est beaucoup plus petit que l'autre. Là on voit vraiment une différence entre les deux gabarits. Voilà, c'est tout. Bon, c'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Hop, on n'est pas dans le champ des yeux. Donc la télécommande, le câble, ça c'est le déballage. Allez, on se rejoint pour la suite de la vidéo. Donc la petite télécommande qui est fournie avec, hop là. Donc une télécommande plutôt simple, le câble de chargement, un câble secteur et une petite lecture. Alors là, on a les deux modèles l'un à côté de l'autre. Alors honnêtement, c'est le jour et la nuit. Franchement, j'étais impressionné par la qualité de finition de ce modèle 320. Voilà, modèle 320. Là, le modèle 300, bon, on se voit que c'est la suite. C'est pas le même design, mais ça a l'air un peu plus gadget. Voilà. Donc à l'arrière, on va retrouver le port pour mettre le câble alimentation, le port USB. Un port IRC là pour la télécommande, le port casque, le port HDMI et le bouton pour l'allumer et pour l'éteindre. Voilà. Il est beaucoup plus petit déjà et les caractéristiques sont beaucoup plus légers. Donc le tarif, alors moi honnêtement, j'ai payé 40 € lui, 50 lui, il y a 17 € d'écart. Bon, à choisir, faut mieux mettre 17 € de plus. Autant vous le dire de suite. Déjà, j'ai été impressionné. Vous avez pu voir la vidéo ou pas encore, je sais pas, de ce modèle 320 qui est intéressant, très intéressant pour le prix. Donc là, le modèle est plutôt moins cher. On a la petite molette là de mise au point. Alors la différence entre les deux, elle va se jouer où? Elle va se jouer déjà à la résolution. Ce modèle, bon, déjà au niveau du prix, vous là, 17 € d'écart pour moi, à peu près 20 € peut-être si vous l'achetez maintenant. Je vous mettrai un lien d'achat, à vous de voir est-ce que vous voulez faire avec. Ce modèle là, donc il est plus compact, plus petit. Seulement 720p, alors que ce modèle a le Full HD, 200 NC lumens, alors qu'il est donné pour 390, donc on aura une luminosité quand même c'est moins importante. Donc pareil, c'est des projecteurs qui s'utilisent dans le noir complet. Mais pourquoi pas. Après à l'intérieur on a un Android TV modifié. Alors vu que j'ai déjà fait ce modèle, je vais pas m'amuser à remettre toutes mes applications là. Ce sera exactement pareil, mis à part si vraiment c'est différent. Donc je sais quelles applications marchent et quelles applications ne marcheront pas. Donc je vous ferai un petit point. Je vais gagner déjà sur le temps de la vidéo. Si vous voulez vraiment voir le logiciel interne en complet, il faudra regarder le modèle 320. Voilà, je vais pas m'amuser à perdre encore une demi-heure, 40 minutes à mettre tous mes comptes dedans. Je sais ce qui marche, je sais ce qui marche pas. Je vous ferai un point directement dans la vidéo. Et puis voilà, je brancherai plutôt une console directement à ma Xbox Series S. Ce sera beaucoup plus simple pour faire un avis sur la qualité de ce projecteur. Allez, ben directement, du coup, on va passer. Alors, il a aussi, pareil que son grand frère, la correction automatique des trapèzes. On a pu voir que c'était pas tout à fait au point, mais c'est pas grave. On peut, voilà, le faire manuellement. Ça prend, allez, ça prend 30 secondes et c'est beaucoup mieux. Voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. On va passer directement sur l'écran de projection. Et on se rejoint directement, ça y est, pour faire le test de ce projecteur. Alors déjà, je vais vous allumer, vous montrer un peu la taille de l'écran. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un écran de projection de 2,50 m. Donc là, je suis avec le HY300. Alors j'ai décidé de réduire un peu la taille de l'écran. Je vais vous mesurer tout ça parce qu'en fait, je me suis dit qu'avec 200 NC, je ne pouvais pas non plus viser trop haut. Mais ça va, c'est plutôt correct. Donc, on a ici la petite molette, donc j'essaie d'avoir la meilleure image possible. Voilà, je vais vous montrer la mise au point des trapèzes automatiques. Donc en fait, quand tu montes comme ça, hop, on redescend, hop, voilà. C'est à peu près correct. Et puis au pire, vous avez une fonction manuelle. Donc dans le modèle i320, j'avais dit que ça marchait pas très bien. Donc finalement ça va, c'est juste que j'avais peut-être mal fait les choses. Donc la mise au point des trapèzes a l'air correcte, et je vous remonte, hop, hop, ça va mieux se montrer là, tac, voilà. Donc comme je vous l'ai dit, c'est automatique, c'est bien. Alors pour 40 € une mise au point des trapèzes automatique, c'est exceptionnel. Bon après l'autofocus sera manuel, il faudra le faire manuellement. Alors on va essayer de... C'est difficile d'avoir la même
clarté de chaque côté. J'essaie d'avoir un réglage plutôt correct. Donc la finition du projecteur est largement moins bonne hein, que le 320 qui vraiment fait plus qualitatif là-dessus. Donc l'interface c'est comme d'hab, c'est exactement la même interface. Du coup je vais faire un petit résumé. Je ne vais pas vous remontrer tout, on va pas passer 10 minutes dessus. Pour ceux qui veulent voir en plus en détail, vous allez directement sur le 320, c'est pareil. Donc là on voit Netflix, YouTube, Google Play, HDMI, fichiers, réglages, applications. On va passer par les réglages directement. Alors, je ne suis pas connecté à Internet. Ah, c'est pas du tout les mêmes paramètres. C'est... calibration. C'est pas du tout les mêmes paramètres. Play and start the calibration. Ça. Ok, donc il calibre l'appareil. Ouais, les paramètres ne sont pas les mêmes. C'est assez bizarre. On avait des paramètres... Ah, je vois, vous voyez rien. Hop, là, on va peut-être faire comme ça. On va débloquer, histoire que... Voilà. C'est sûr que si vous ne me le dites pas... Donc vous connectez un réseau, Bluetooth, correction des trapèzes, application, préférences relatives à l'appareil, Keystone Setting, et donc ça c'est la mise au point automatique des trapèzes. Alors du coup les paramètres sont différents, on n'est pas sur la même présentation, décidément je dois à chaque fois débloquer l'exposition, voilà. Donc ici vous avez toutes vos applications donc préinstallées, il y a déjà tout ça dedans. Donc AirScreen, Apple Market, Chrome, Play Store, Netflix, il y a deux Netflix, lecteur multimédia et mise au point des Keystone. Après vous avez le Google Play. Alors le Google Play tout simplement, il marche très bien. Le truc c'est que c'est une sorte de Google TV, un peu comme le 320, pas comme le 320, c'est un Google TV en fait. Donc vous mettez votre compte Google dedans, voilà. Et en fait, il n'y a pas après toutes les applications. Et dans l'autre modèle, j'avais Aptoide. Aptoide qui comblait ce manque-là. Là, il n'y est pas. Voilà, il n'y est pas. Tout simplement. Donc, pour les applications, donc Netflix, Amazon, Disney ne marchaient pas sur le 320. Je pense que... Alors, je ne vais pas prendre une demi-heure pour tester sur lui. Je pense que c'est la même chose. Voilà. Donc Netflix me disait tout simplement que mon abonnement ne me permettait pas, alors j'ai l'abonnement avec pub, de le faire marcher. Amazon me mettait une erreur et Disney me demandait de faire une mise à jour. Voilà. Est-ce que sur ce modèle-là, ça fonctionne? Logiquement non, puisque c'est exactement normalement la même interface, même si les réglages sont différents. Après, bon, TF1+, Molotov TV, M6+, marchait très bien, et même MyCanal marchait très bien. D'ailleurs, voilà, ma fille l'utilise beaucoup sur MyCanal, parce qu'elle a récupéré le modèle 320, elle l'utilise sur MyCanal. Là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vraiment vous tester, donc l'OS, voilà, vous voyez bien ce que l'OS, peut faire et pas faire, donc ça, je vous l'ai déjà dit. Il est intéressant, pour 40 €, tu as quand même un 6 millions Android, même s'il n'y a pas tout qui marche. On va pas se plaindre, parce que même il n'y aurait pas d'OS dedans, c'est un appareil que vous mettez une clé Amazon Fire Stick dessus, ou là, comme j'ai fait là, j'ai mis la Xbox Series S. Voilà. Au niveau de la soufflerie, c'est plutôt léger. Plutôt léger la soufflerie. L'image, on va être 200 nc, c'est moins lumineux de ce qu'on peut trouver sur le modèle 320 qui est beaucoup plus lumineux, presque le double. Mais honnêtement, pour 40 €, franchement, je ne vais pas m'en plaindre. Allez, on se retrouve avec l'Amazon Fire Stick, un écran de 2,20 m à peu près sur un recul de 2,57 m. Alors comme d'habitude, là vous voyez une image parfaite, lisse, superbe. Alors c'est pas du tout comme moi ce que je vois à l'écran. Le téléphone, l'IA, elle lisse l'image. On a l'impression que c'est magnifique. Non, honnêtement, là la résolution, alors j'essaie d'avoir la meilleure mise au point possible. Hein. Donc là, voilà, ça a l'air plutôt correct. On est sur du 720p et c'est vrai que la définition, ça fait un peu, c'est pas très net, on va dire. C'est pas dégueulasse, mais c'est pas très net. Encore une fois, on est sur du 40 €. Je ne vais pas me plaindre. Voilà. Donc pensez-y, ce que vous voyez vous de suite, ce que je vois à la caméra, c'est pas ce que vous allez avoir. Un petit test vidéo. Alors c'est sur les anneaux de pouvoir sur Amazon. On va essayer de suite. Alors déjà, je vais essayer de monter, le son à fond. Il y a un petit temps de latence hein, quand tu montes le son. C'est parti. Attendez de voir leur étendard. Des corsaires parcourent ces mers. Vous voulez être écorché vivant? Alors le son, il est vraiment pas exceptionnel. Hein. C'est pas fort du tout. Faudra brancher une barre de son. Si je débloque la luminosité. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et attendez, je vais appuyer sur pause. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une petite tache juste là. On va essayer de vous montrer, regardez.
Regardez là-bas, vous la voyez. Ici. Hop, là, là, là. Il y a une tache. Petit défaut du projecteur. Ça, c'est un peu dommage. Donc, on continue de regarder. Donc là, la scène, elle est un peu éclairée. J'essaie de baisser le son. Je n'y arrive plus. Ah, voilà. C'est le capteur, il était obstrué par le capteur de l'infrarouge, était obstrué par la clé. Donc encore une fois, ça a l'air correct, mais autant vous dire honnêtement que ça fait assez fouillis en fait. C'est pas super net, c'est pas très lumineux. On a cette petite tache là. Voilà, je suis pas totalement convaincu. J'ai été bluffé par son grand frère. Là, honnêtement, je ne serais pas à vous le conseiller. On va mettre une scène, on va changer de film, on va aller sur Fallout 4 où il y a un moment un peu plus sombre. Et pour voir un peu la luminosité, si ça suffit, 200 NC. Allez, on se retrouve. Alors, je vais devoir débloquer un peu, sinon on voit tout, voilà. Hop. Mais du coup, ça reflète pas vraiment ce que moi je vois. Donc les scènes sombres, franchement, ça me manque, hein. Là, franchement, c'est vraiment pas ce que moi je vois. C'est très sombre. C'est très sombre et pas très net. Donc honnêtement, non. Je suis vraiment pas convaincu. Je pense que ça va être un retour sur AliExpress. J'ai vu que je pouvais faire le retour encore parce qu'en plus de ça, alors j'ai réussi à brancher la Amazon Fire Stick, mais il ne veut pas les consoles de jeu. Je n'ai pas réussi à mettre les consoles de jeu dessus. Donc je ne peux pas trop vous faire un retour là-dessus sur la partie jeu. Mais bon, déjà le modèle 320 avait un retard qui me permettait de pas jouer, même en mode solo hors ligne. Donc ce modèle-là, qui est un modèle en dessous, encore moins. En plus de ça, je vais remarquer un défaut aussi dans l'image. Alors regardez bien, quand je vais passer, il y aura un écran noir. Regardez les problèmes de lumière qu'il y a. Alors ça va se retrouver juste en bas là et au-dessus, regardez. Hop. Ah, bien sûr, ça a apparu parce que on va débloquer la luminosité. On va revenir en arrière, je vais vous montrer ça, vous allez voir de suite. Voilà, vous avez pu voir un peu les deux fuites de lumière de côté là. Je pense que ça ne va pas durer dans le temps. Voilà, bon, vous l'aurez compris. Je suis extrêmement déçu de ce projecteur. Ce modèle-là, il y a des années-lumière du modèle 320 qui m'avait surpris par sa qualité, que ma fille adore. Donc là, non, je vous le conseille pas. Donc pour ceux qui l'ont acheté, qui l'ont déjà chez eux, ils sont peut-être satisfaits du produit. Mais non, moi, honnêtement, même si je peux accepter quelques limitations dues à son prix, là, je ne suis pas franchement convaincu. Allez, sur ce, je vous fais une gros bisou et on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.